Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve enfin, et je dis bien enfin, pour un épisode intéressant dans la saison actuelle de l'animé Pokémon. On va donc parler aujourd'hui de l'épisode 71 qui nous permet de rentrer un peu plus dans le développement de la quête secondaire de l'animé en dehors du championnat du monde, avec bien sûr le projet Mew qui commence petit à petit à nous montrer un petit peu toutes ses facettes, un petit peu tous ces personnages les plus intéressants les uns que les autres et les plus stylés. Une quête bien évidemment qui va incomber à Go plutôt qu'à Sacha qui lui fait championnat du monde. Du coup c'est quand même plutôt intéressant, c'est qu'on rentre du coup dans un gros animé avec quand même deux quêtes bien distinctes. D'un côté la collecte du plus possible d'informations sur les Pokémon pour remonter jusqu'à Mew et le secret du monde de Pokémon, et de l'autre côté le côté purement combat avec bien évidemment le championnat du monde et la quête de Sacha pour devenir le meilleur dresseur du monde. On va donc parler de l'épisode 71 et pas des précédents parce qu'ils étaient un petit peu inutiles, et de l'autre côté on parlera d'un fameux ending qui aurait soi-disant teasé l'arrivée de Serena, Paul et d'autres choses, mais vous verrez dans cette vidéo en quoi en réalité cet ending n'était pas vrai mais fake, et en quoi du coup il vous a induit en erreur. Par contre les gars, petit aparté avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que je fais 3 à 4 streams par semaine sur Twitch à partir de 20h ou 20h30. En général, je vous donne l'information directement sur mon compte Instagram dans la story, ou des fois sur Twitter pour ceux qui me suivent, en tout cas sur l'un des deux réseaux ou pas. Du coup, activez les notifs sur Twitch en plus de celles de YouTube bien évidemment, et venez me follow sur Insta et Twitter pour ne pas rater mon actualité et ne pas rater de futurs streams sur des fangames Pokémon, sur Temtem, sur des défis carrément, sur les Nuzlocke Pokémon ou des défis stylés comme le 0 XP Challenge que j'ai déjà fait plusieurs fois, ou d'autres jeux sur PS5 et sur Switch. D'ailleurs, venez vraiment sur Instagram parce que tout l'été, quasiment toutes les semaines, j'organise des concours pour vous faire gagner des figurines, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh et toutes sortes de choses pour vous remercier. J'ai déjà lancé un concours aujourd'hui notamment pour des figurines Demon Slayer, du coup n'hésitez pas à venir participer. Donc en plus de ça, il y aura de très gros projets à venir en termes de grosses vidéos sur la chaîne YouTube d'ici les prochaines semaines et prochains mois, ou votre participation en story Instagram pour faire différents choix, ou pourquoi pas donner votre avis dans une vidéo, comptera énormément. Du coup n'hésitez pas à venir follow sur tous mes réseaux pour participer aux prochaines vidéos, aux prochains streams et aux concours. Pour parler plus précisément de l'épisode, Go reçoit enfin un message des créateurs du projet Mew et décide de partir avec Sacha en direction du mont couronné à Sinnoh où la base du projet est située. Du coup on comprend très vite que par rapport aux images que l'on voit dans l'épisode et aussi par rapport à ce qu'on avait déjà vu dans un trailer qui annonçait plus ou moins l'arc du projet Mew, qu'à l'époque on pensait à juste titre que par rapport à la neige, les personnages qui étaient en place, que par rapport aussi notamment à l'apparition de Chifours etc dans l'épisode, qu'on pensait forcément que la situation allait se dérouler à Galar durant l'arc forcément de Couro-Neige, mais malheureusement on s'est fait induire en erreur parce que du coup ça se passe à Sinnoh, au mont couronné, avec notamment du coup un monde enneigé, et on va voir pourquoi. Même s'il est vrai que pour le coup c'est quand même une grosse déception et que l'arc de Couro-Neige arrivera un peu plus tard avec Isolarmure. Go et Sacha revoient Régis au début de l'épisode qui apparemment surkiffe mépriser ou bisuter les gens avec qui il est en rivalité. Il se comporte avec Go comme il le faisait avec Sacha à l'époque, et je trouve notamment le parallèle assez sympa. Ils vont ensuite rencontrer le big boss du projet Mew qui est donc le professeur Odaka et sa collègue Asahi qui est une meuf ultra stylée, bien designée, ultra stricte avec quand même beaucoup de personnalité pour en imposer aux nouvelles recrues. Alors non, n'essaye même pas de la pécho de Chico parce que c'est elle qui va te soulever. On apprend qu'il y a une hiérarchie au sein du projet Mew et que plus tu accomplis de missions et récupères de médailles, plus tu seras bien classé parmi bien sûr les gens du projet Mew et auras accès aux meilleures missions et les projets. Avec Sacha, ils auront notamment pour mission cette fois-ci d'aller stopper un fenard d'Alola qui est bloqué sur le mont Couro-Neige à Sinnoh et qui déclenche des tempêtes de neige pour reconstruire son habitat naturel. De base, il a été capturé par des chasseurs sur Alola, mais leur avion s'est écrasé par la suite, laissant le fenard d'Alola seul à Sinnoh. Du coup, forcément, nos compères vont se rendre sur place et vont être aidés de leurs Pokémon pour le chercher absolument partout, et tomberont comme par hasard sur le fenard d'Alola totalement survolté, qui d'habitude est en général assez calme par nature, mais ici il est totalement en colère et ne va leur laisser absolument aucune chance, avec d'un côté l'avantage du terrain qui est tout enneigé et de l'autre côté une capacité à se défendre et contre-attaquer qui est quand même extrêmement balèze. Même le Cisaillux et le Pyrobut de Go, qui sont quand même de base assez puissants et qui normalement devraient avoir un type assez avantageux, n'ont pas réussi à lui faire beaucoup de dégâts, voire carrément à le toucher. Ils vont finir par se faire défoncer tous ensemble et engloutir sous la neige jusqu'à ce que le fameux Tsurugi, l'homme le plus fort des participants au projet Mew, ne les sauve de la mort. D'ailleurs, je pense que ceux qui suivent l'attaque des titans, vous avez sûrement remarqué quelle était sa voix, ou du moins quel était le doubleur qu'il y avait derrière, ou du moins le seiyuu japonais qu'il y avait derrière. C'est exactement la même voix que Levi Ackerman de SNK, donc forcément ça te donne un petit peu le ton du personnage, ultra stylé, charismatique et ultra badass. On voit en tout cas qu'il est extrêmement expérimenté, qu'il sait de quoi il parle, qu'il s'y connaît en tout cas dans l'exploration, dans la nature, dans le lien avec les Pokémon, sur la connaissance du monde Pokémon et de ceux-ci, et que surtout il est aussi très bon au combat. En sortant de la tempête, il retrouve le fenard d'Alola que Go finira par la suite
par capturer en lui prouvant sa détermination et son envie de le ramener chez lui et de lui faire confiance. Entre temps, et je pense que c'est un petit peu la surprise générale, on a remarqué que le Pokémon légendaire Regice était sorti d'un petit peu nulle part pour affronter notamment le Pokégroup. Par contre, je trouve ça un petit peu abusé quand même qu'en seulement 71 épisodes on ait vu plein de légendaires, que ce soit Articodin, Elector, Mewtwo, Oh-Oh, Lugia et j'en passe. On a vraiment vu beaucoup de légendaires en seulement 70 épisodes. Tu me diras, c'est un peu le but aussi forcément de Pokémon les voyages, etc. pour montrer un maximum de Pokémon possible. Il nous l'avait annoncé qu'on verrait vraiment tous les Pokémon au moins une fois à l'écran quelques secondes. Donc forcément c'est un petit peu dans la logique. Mais par contre je trouve que le lore de Pokémon dans certains cas n'est quand même pas bien respecté. Dans le sens où là aujourd'hui on a un Regice quand même qui se trouve à Sinnoh et pas à Hoenn. Certes, il y a Regigigas qui se trouve notamment à Sinnoh, c'est lui qui a créé, il me semble, si je dis pas de bêtises, l'ensemble des petits Régis, des petits golems, mais à un moment donné, il a rien à foutre là. Normalement, le mont couronné, t'as pas autant de neige ou de trucs comme ça, si je dis pas de bêtises. Là, ça a vraiment été provoqué pour le coup par le Fenard d'Alola. Donc pourquoi Regice se trouve ici? C'est quand même bizarre. Après, on a clairement vu que Tsurugi, par rapport à ses paroles, il savait que Regice se trouvait ici. Et apparemment, il avait même prévu de venir l'affronter et venir le chercher pour le capturer. Donc tu vois, il avait prévu de faire ça un petit peu plus tard. Mais du coup, on voit quand même que certains dresseurs du projet Mew sont quand même extrêmement informés, autant des Pokémon lambda que de la situation dans chaque région, mais aussi celle des Pokémon fabuleux et légendaires. D'ailleurs, Pikachu et Sacha ont essayé de lutter vite fait contre Regice un petit peu à l'époque, comme ils l'ont fait notamment avec les arènes extrêmes, etc. quand Brandon avait les golems. Et là, pour le coup, ils s'en fait balayer. Jusqu'à ce que bien sûr Tsurugi, avec toute sa classe, décide de prendre le relais avec toute son assurance qu'il a. Il envoie son Chifours totalement what the fuck et tellement stylé et qui le harakiri en un seul coup. C'était totalement insane. En tout cas, Regice est tombé au tapis. Clair, net, précis, simple. Du coup, on apprend finalement que Go intègre définitivement le projet Mew après avoir cru être disqualifié, après être tombé dans les vapes, etc. en affrontant le Fenard d'Alola. Et cette épreuve justement avec le Fenard servait en réalité de base à les tester sur leur motivation en résolvant bien sûr un problème en dehors du projet Mew. Qui leur a quand même au passage permis de rencontrer un légendaire, c'est pas mal. Maintenant, à voir dans combien de temps, vu qu'on a rencontré Chifours et qu'on a eu la première mission du coup Mont Courneige, etc. À voir dans combien de temps il y aura bien sûr la suite des événements du projet Mew, parce que Régis on va le voir quasiment à tous les épisodes du projet Mew, en tout cas ça je vous l'avais déjà dit. Tsurugi et Asahi on va les voir extrêmement souvent vu que c'est un petit peu la quête parallèle à côté du championnat du monde de Sacha. Mais à voir maintenant dans combien de temps on aura le vrai arc à Isole Armure pour rencontrer du coup un autre Wuchours, etc. qu'à mon avis Sacha va récupérer pour les championnats du monde, à moins que Go dans sa rivalité avec du coup Tsurugi il récupère lui aussi un Wuchours, mais j'en suis pas sûr pour du coup qu'il ait la deuxième forme du Gigamax et tout ça, donc à voir. Mais imaginons que Sacha et Go aient tous les deux un Wuchours, ça voudrait dire que du coup qu'il y aurait 3 Chifours à la fin, donc potentiellement une troisième forme de Chifours. J'en avais déjà parlé dans une autre théorie, mais à mon sens c'est pas forcément possible. Je pense très clairement que ce soit Go, soit Sacha pour des raisons du championnat du monde ou de rivalité avec Tsurugi, qui auront tous les deux, enfin un des deux, un Wuchours, comme ça au moins ils auront la deuxième forme de Chifours en Gigamax et ça pourrait être intéressant comme clin d'œil au jeu. Après par contre pour Serena, Paul, etc. les amis, vous savez, il y en a certains qui m'ont parlé notamment sur Instagram et en message privé pour m'envoyer cet ending là vite fait que je vous montre très rapidement, hein, je vous mets pas le son, etc. pour pas avoir problème de droit d'auteur, mais en réalité cet ending là les amis qui montre une sorte de rétrospective de Sacha, qui montre Sacha contre Tarak et qu'on le voit notamment courir partout et avec du coup des éléments qui défilent sur les anciens membres du Pokégroup, sur les anciens rivaux, etc. et les anciennes tenues qu'il avait, on voit très clairement les amis que cet ending est fake. C'est un fake les gars, ça a été fait par un mec au pif, par un fan du coup, pendant un an. C'est totalement fake en fait. Et je suis désolé de vous le dire, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit regarde Serena va revenir et tout ça, mais quand tu regardes l'animé de près, enfin le landing de près, je vous le montre encore à l'écran, tu vois que Sacha, les designs, les contours sont pas bien faits, c'est pas aussi bien fait que dans l'animé, c'est totalement différent, il a pas exactement le même visage, la même dégaine et tout ça. Tu vois aussi que dans les images derrière, t'as les personnages qui ont été montrés dans cette saison-là, qui sont là avec leur véritable design de cette saison, mais d'autres comme Serena et Paul notamment et d'autres comme Rachid n'ont pas été montrés avec un design fait au goût de cet animé-là, donc forcément c'est totalement fake en fait. C'est pas parce qu'on les a pas vus qu'il a fait comme ça, mais vraiment le mec n'a pas fait l'effort, j'allais dire, de les designer au design de maintenant. Du coup, tu sais, en lissant un peu les contours et tout ça. Donc vraiment les amis c'est fake, sachez-le, c'est un fan-made et le mec l'a lui-même dit dans les commentaires de sa chaîne YouTube et tout ça que c'est totalement fake et que malheureusement il ne pouvait pas dire que Paul allait revenir, que Alain allait revenir, que Serena allait revenir. Donc moi pour moi je pense très clairement que Serena reviendra un jour vu qu'il s'agit forcément d'une des dernières saisons de Sacha ou peut-être une des dernières. Donc c'est clair que Serena
pour les moments de gloire de Sacha, elle reviendra, tout comme Flora peut-être, tout comme Aurore et tout ça. Mais pour le moment, ce n'est pas confirmé, du coup, ne vous emballez pas. Les amis, c'est un truc de fou. Là, vous êtes dans la vidéo, vous pensez que c'était tout préparé, etc., que j'avais bien tout fait comme il faut, la review, les infos, etc. Mais au moment où j'ai terminé le tournage et j'étais en train du coup de faire le montage, il y a un nouveau trailer qui est sorti sur l'animé Pokémon actuel, où on voit notamment Aurore les amis, du coup vous l'avez vu sur la miniature, dans le titre, etc. Forcément j'ai dû changer le titre et tout ça, mais on a bien Aurore les amis qui a été officialisé. Du coup la théorie du retour des anciens, comme je l'avais fait, continue bien évidemment de s'officialiser, d'être réussi, etc. Du coup je suis extrêmement content. Aurore qui est quand même une des meilleures filles du Poké Group, même si vous attendez beaucoup Serena, que moi personnellement j'attends Flora. C'est quand même hyper intéressant de voir Aurore du coup débarquer dans l'anime actuel, et du coup on verra grâce au trailer qu'il y aura notamment un arc avec Cresselia et Darkrai. Et du coup bon, malheureusement pas de Tobias à l'horizon. Du coup forcément ce que j'ai dit un petit peu avant, ça tombe un petit peu à l'eau. Mais par contre, ce qui est quand même bien intéressant, c'est que là on voit quand même que Aurore va revenir, peut-être rester quelques épisodes, peut-être pour un arc ou deux, etc. par rapport à Sinnoh ou d'autres régions. Mais en tout cas c'est quand même hyper cool de voir que si Aurore revient, ça veut dire que Flora va pas tarder à revenir, et pourquoi pas Serena. Dites-moi en commentaire si vous êtes content que ce soit Aurore qui revienne, et d'ailleurs dites-moi quel est votre Pokégirl préféré. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo sur l'anime Pokémon par rapport aux news, les épisodes, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas ça m'a fait kiffer de vous la faire comme d'habitude. J'espère qu'en tout cas vous continuerez de me suivre sur Pokémon, d'autres licences, etc. par rapport aux futurs nouveaux contenus qui va arriver sur la chaîne, du très lourd sur Pokémon, du très lourd sur les mangas et les animés. Du coup abonnez-vous, cochez la cloche et surtout suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à